Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo car vlog. Donc cette vidéo elle est un peu spéciale. Euh, j'ai mis un peu de temps à la tourner, on va pas se mentir, mais j'espère qu'elle vous plaira parce que on n'a pas l'occasion de découvrir cette voiture tous les jours. To find but now I'll rise above you. Donc voilà, je vous ai mis quelques petits plans de la voiture parce qu'elle en vaut vraiment le détour. Là on va faire un petit tour extérieur de la voiture. Je vais vous présenter le moteur, tout ce qui est jantes, options, full option. Ensuite on passera à l'intérieur donc avec le propriétaire et on verra ensemble vraiment les sensations qu'il y a dans cette voiture. Donc là c'est une Mercedes A45 AMG S Edition One, donc de 2020, c'est ça, 2020. Comme vous pouvez le voir, elle est gris métallisé, mat. On peut voir ici ces phares Mercedes, donc tout automatisé. On peut voir que c'est tout en LED, clignotant LED, code en LED. On a des feux directionnels. On est vraiment sur la plus haute qualité. C'est vraiment des phares de ouf. Ensuite, on a une calandre qui est imposante, qui est sportive. Je peux vous dire que quand vous voyez ça dans le rétro, vous n'avez pas trop envie de jouer parce qu'en fait, elle fait vraiment peur, quoi. On a tout ce qui est ce bas de caisse, la lame avant, tout en noir brillant. Ça, en fait, voilà. Ça, c'est le pack performance. Donc, toute la lame, elle est en noir brillant. Donc, ça fait partie du pack performance qui est en plus sur cette voiture. Donc, en étant à l'avant, donc voilà, on a ouvert le capot, donc on peut voir en fait dans cette voiture c'est un 4 cylindres en ligne. 4 cylindres en ligne qui développe la bagatelle de 421 chevaux, ce qui est juste énorme parce qu'il faut se dire que c'est une classe A, donc c'est une voiture qui est très légère. Et c'est vrai que 421 chevaux sur une voiture qui est très légère, heureusement qu'il y a des 4 roues parce que sinon ça tiendrait pas trop la route, on partirait dans tous les sens. Donc la particularité du moteur et de l'édition One, c'est que comme vous pouvez le voir ici, juste là, c'est un moteur qui a été fait par une seule personne, donc un certain Pascal Rudiz. Le propriétaire a eu la chance de contacter donc le créateur du moteur. Et ce qui est bien en fait, c'est que s'il y a quoi que ce soit comme problème, le constructeur est capable en fait de savoir d'où vient le problème, puisque c'est lui qui l'a fait de A à Z. Et c'est ce qui est magique. Donc on peut voir là tout ce qui est moteur. Et juste ici, ce qui permet en fait à la voiture de développer 421 chevaux, ça va être ce gros turbo que vous avez là, qui est juste énorme. Si je vous mets ma main à côté, elle fait toute petite. Donc bon, là on a tout ce qui est calculateur, on a ensuite tout ce qui fait partie du moteur. On a une barre stabilisatrice
donc d'origine chez AMG. Elle est bien conçue, elle est pas trop grosse, on la voit à peine, mais elle fait son travail. Donc ensuite, si on continue un peu sur la voiture, on va passer sur une roue en 19 pouces, donc full black, jante full black. On a des étriers de frein 6 pistons si je ne me trompe pas. Donc je vous mets ma main à côté. Le disque, je ne saurais pas vous dire le diamètre, je vous le mettrai en petit écrit sur la vidéo. Je ne pourrais pas vous dire le diamètre exact là en vidéo. Donc c'est une 4 roues motrices, donc avec le Formatic de chez AMG. On a ensuite tout ce qui est bas de caisse avec le sticker qui est d'origine, c'est bien ça. Donc sticker d'origine, jaune. Voilà, toujours dans le pack performance, on est toujours dans le pack performance. Ensuite, si on continue un peu sur l'arrière, et là c'est là où ça devient très intéressant, c'est qu'on a ici ce béquet qui est juste magnifique. C'est même pas un béquet, c'est un aileron. Le truc, il est énorme. Il est énorme. Donc ça va permettre en fait à la voiture de rester plaquée au sol. Et Dieu sait que là, il faut rester plaqué au sol parce que quand on a une voiture qui fait 421 chevaux, je peux vous dire que si vous n'êtes pas plaqué au sol, vous allez direct dans le ravin. Donc ensuite, on a tout ce qui est sigle A45S. Ici, on a le petit AMG qui est en chromé. Et si on descend un peu plus bas, on retrouve juste là. Alors attendez, ça va faire la mise au point normalement. Juste là, donc double sortie de chaque côté de la voiture. Donc c'est une ligne Miltech faite pour cette voiture. Il y a des valves qui sont automatisées, donc ouverture ou non, selon les modes sport, sport plus, race, parce qu'il y a des modes en veux-tu en voilà. On a une lame arrière qui est toujours dans le pack performance, qui est noir brillant. Elle est magnifique. Ça va permettre, en plus de l'aileron, de pouvoir plaquer la voiture au sol. On a ces feux qui ont été modifiés du coup sur l'année 2020. Ce ne sont plus les mêmes que les années précédentes. On a des feux qui sont vraiment bien intégrés sur l'arrière de la voiture. Full LED, comme à l'avant. Donc ça reste du Mercedes. C'est juste magique. Donc à l'arrière, c'est simple. À l'arrière, l'étrier de frein arrière correspond à l'étrier de frein avant de ma voiture. Et encore. C'est là où on voit que faut pouvoir arrêter la bête, quoi. Donc si on regarde un peu plus loin, si on regarde la voiture vraiment si on regarde cette voiture depuis un angle beaucoup plus loin, on peut remarquer que c'est une voiture qui est survitaminée. C'est une voiture qui fait très peur. Elle a des lignes juste magnifiques. Je vais me décaler un peu. Elle a des lignes juste magnifiques. Une couleur grise métallisée qui lui donne un look de tueur. Et vraiment, je pense que je suis pas prêt. Je vais monter dedans, mais je suis pas prêt. Ce qu'on va faire, c'est que là maintenant je vais être avec le proprio. On va partir, on va aller faire un tour. On va essayer de faire de la petite route, de l'autoroute, voir ce qu'elle a dans le ventre. Et je vais vous mettre ça après à la suite. Surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'en ai pas vu beaucoup sur YouTube des vidéos de cette voiture. Des A45S, oui, mais édition One, il n'y en a pas beaucoup. Donc restez jusqu'à la fin, lâchez un like et abonnez-vous parce qu'il y a du lourd qui arrivera encore derrière. Bon, ça y est, on se retrouve dans la voiture, donc dans la 45 avec David, le propriétaire. Donc il est super sympa de pouvoir me laisser monter dedans, de pouvoir voir comment réagit la voiture, les différentes sensations, parce que c'est vrai on n'a pas l'habitude de monter dans une voiture comme ça, on n'a pas toujours l'occasion. Et donc après j'ai vu qu'ils avaient sorti chez AMG la 45 avec un moteur, le 4 cylindres le plus puissant au monde, puisque encore aujourd'hui c'est le 4 cylindres le plus puissant au monde. Qui fait 421 chevaux. Ouais, tout à fait. Ce qui est déjà énorme sur une voiture de ce gabarit. Ouais, qui est énorme et couplé à un 4 roues motrices, donc qui reste super efficace parce qu'on sait aussi par expérience que
d'avoir des chevaux c'est bien, mais il faut aussi les passer au sol. Et moi, en tout cas, c'est certain que ça n'aurait pas été un 4 roues motrices, j'aurais pas franchi le cap parce qu'après ça devient limite dangereux. Voilà. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai choisi, on va dire, ce genre de véhicule. Et du coup, dans cette A45, c'est vrai qu'on a un poste de pilotage qui est très épuré, très nouvelle technologie. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel mode de conduite, puisque on a 5 modes de conduite, je crois. Ouais. Confort, sport, sport plus, race. Ouais. Donc 4 modes de conduite, pardon. Lequel tu préfères, avec lequel tu roules, et ensuite pourquoi tu choisis de rouler avec ce mode de conduite là et pas un autre. Déjà, le mode confort, c'est voilà, ça se règle à partir d'un petit magnétito qu'on a sur le volant façon Ferrari. Et bon, c'est bien, hein, mais voilà, la voiture c'est plutôt un mode cool. Et après on passe en mode sport où là ça commence, voilà, à libérer un petit peu, où les rapports de boîte commencent à changer. Donc là c'est sympa. Moi je roule surtout, c'est vrai, en sport, parce qu'après là on est en sport plus. Bon, là déjà c'est violent, ça répond, bon, ça crache, ouais, on entend les échappements, le son qui est un peu plus amplifié. Bon, ça tout se durcit, les suspensions. Bon, voilà, c'est quand même un mode déjà qui commence à réveiller, on va dire, un peu l'ensemble du véhicule. Et après le mode race qui est ouais, où là il n'y a par contre aucune assistance. Donc bon, c'est surtout sur circuit ou alors vraiment sur route ouverte où il n'y a personne. Mais bon, faut faire attention. Voilà. C'est vrai que l'intérieur est très 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 bien fini. Ah ouais, ça, cuir, ouais. Le cuir, la surpiqûre jaune. Voilà, après Mercedes, ils sont quand même très très forts. Ils ont, ouais. Moi, on m'aurait dit, tu achèteras une Mercedes. Il y a 20 ans, on m'aurait dit, tu vas acheter une Mercedes. J'aurais sûrement pas signé. Mais ils ont nettement évolué en finition, en qualité de finition. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont quand même dans les meilleurs. Ils sont même, je pense, leaders par rapport à BM qui ça reste austère, ça reste voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais Audi reste quand même aussi en haut de la marche, mais bon, je pense que Mercedes a comblé en tout cas le trou énorme qu'ils avaient sur les anciens modèles. Ouais, qu'ils avaient sur les modèles on va dire d'antan, où c'était quand même voilà, on va dire la Mercedes. Quand on disait Mercedes, c'était voiture à papy, c'est vrai. C'est ça. C'était mon grand-père a une Mercedes. Mercedes, tu disais, rien que le mot Mercedes, tu disais c'est voiture de vieux, quoi, entre parenthèses, hein. Mais aujourd'hui c'est même plus. Bon, alors c'est vrai que l'apport d'AMG a fait beaucoup chez Mercedes, puisque oui, bon, s'il vous plaît. Voilà, donc on reparle, dès qu'on dit Mercedes, le multimédia prend le dessus. C'est vrai que l'électronique fait beaucoup sur le fait que là, c'est moins dangereux. On a les gendarmes qui nous suivent. Je pense qu'il filmait d'ailleurs. Ah ouais? Oui, il l'a pris en photo. Bon, là on va faire un petit départ arrêté. Si on a un peu de place. Ouais, bah il faut un peu de place, ouais. T'as déjà 130. Oh. Tu vois, ça pousse énormément. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça pousse autant que ça. Ouais, t'as même pas le temps de le voir. Hein. Ouais. Wow. Ça arrache. On a l'impression presque qu'on va décoller en fait. On entend le turbo qui monte et d'un coup ça part. Et après au niveau du châssis, du coup tout ce qui est courbe, parce que là on est en ligne droite, mais est-ce que la comparaison avec le C63 en courbe,
Voilà, c'est pareil, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Ouais, c'est complètement différent. Bah, déjà, l'apport du 4 roues et puis alors le gabarit, déjà, c'est plus compact. Et donc, en plus, ils ont fait un différentiel là qui est super efficace. C'est-à-dire, quand tu es en courbe, plus tu accélères et plus tu tournes le volant et plus la voiture suit un peu comme un rail. On dirait vraiment qu'elle est sur un rail. Alors, au début, ça peut surprendre et ça surprend d'ailleurs un petit peu parce que tu tournes le volant et tu accélères et la voiture vraiment enquille comme si elle était posée sur un rail. Donc c'est vrai que ça surprend. Et ça surprend surtout quand tu regardes le compteur et que tu te dis merde, tu passais à telle vitesse dans une courbe. Donc, après, ça reste, et ça je le dis à beaucoup de gens, ça reste une 4 roues motrices et que ça se conduit ni comme une traction ni comme une propulsion. Même si le châssis est un super châssis, mais ça reste un 4 roues et qu'un 4 roues, il faut s'y habituer, voilà, parce que c'est quand même une autre conduite, donc, mais non, c'est super efficace, peut-être trop d'ailleurs, parce que je pense qu'à un moment donné, à part sur circuit, derrière les essais tests qu'ils font sur circuit, on voit très bien que ça bouge pas beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment un rail. Ça décroche pas en fait. Non, après là. Je peux passer beaucoup plus fort. En fin de compte, un 4 roues, il faut rentrer fort. Tu rentres fort. Est-ce que tu as une idée un peu de la prochaine? Est-ce qu'il y a une voiture qui te... Ouais, je pense que je vais aller chez Porsche. Porsche? Ouais. Pour moteur, plus pour le moteur, plus pour la coupe extérieure, plus pour... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, plus pour la voiture passion et la puissance, oui, parce que c'est quand même reconnu, mais pour voiture plaisir, là. Plus la voiture plaisir, Ouais. se faire plaisir, la gueule, l'ensemble. Ouais, là, ouais. Et en alliant, bien sûr, efficacité, parce que bon, là, ils n'ont plus rien à prouver, eux, quand même. Efficacité, Ouais, ça c'est sûr. confort, puissance, bon, là, t'as tout. Mais ouais, je me laisserais bien tenter, ouais. Ok. AMG restera comme quand même le 4 cylindres le plus puissant au monde. C'est énorme quand même. Ouais, là c'est énorme. Ce qu'ils ont fait quand même, c'est énorme. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, ça reste un 4 cylindres, ça reste... Ouais, tout le monde l'a dit au départ, hein. Moi le premier un peu, ouais. Moi le premier quand c'est sorti, j'ai dit 4 cylindres. Bon, ça reste... Après quand tu l'essayes, quand t'as un main, c'est rigolo. C'est pas un jouet parce que c'est un gros jouet quand même. C'est un jouet qui coûte de l'argent. C'est un gros karting. Mais c'est un gros... Ouais, c'est un truc qui... C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Après moi, mon ressenti à l'intérieur, déjà tout d'abord au niveau du confort, c'est vrai que quand on parle voiture de sport, on a tendance à se dire voiture de sport, c'est pas égal au confort. Ouais. C'est très dur, c'est pas confortable. Mais là, c'est vrai qu'ils ont fait un réel effort sur le fait qu'on est bien pris dans les sièges, on se balade pas de partout. Les sièges sont pas durs, on a quand même de la mousse, etc. Après, niveau cockpit, niveau poste de pilotage, il n'y a rien à dire. Oh non, parce que là, le multimédia, il y en a trop même, c'est un peu le défaut, tout le monde le reproche. Il y a un peu trop de multimédia, il y a un peu, ouais, un peu trop de boutons. Si tu veux tout savoir ou tout connaître, je pense que tu en as pour une semaine. Après, par contre, tu vois, je pensais être moins remarqué avec ça. Après, je me fais plus remarquer avec ça qu'avec l'autre. Ouais. Après, l'autre était blanche. Donc déjà... ça, t'en vois pas beaucoup, t'as la couleur, ça fait petit monstre trapu, la calandre là qu'ils ont fait. L'aileron aussi. Ouais, t'as l'aileron. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Il y a des gens qui disent que ça fait un peu tuer. Alors après, elle est en version, tu l'as, hein, elle existe. Hein, sans l'aileron arrière. Combien elle développe en Newton-mètre au max? Je
crois que ça, je voudrais pas te dire une connerie, mais ça doit faire, je crois, 450 ou 480 et 550 Nm. Je m'aurais demandé du C63. Le C63, je le savais, c'était pratiquement 700. Et quand même. ouais. Bah, le V8, l'apport du V8, donc obligatoirement, tu as un couple énorme. Là, là, encore une fois, ce qui fait le coup, c'est le turbo. Qui est très tôt, hein, qui enclenche très tôt, donc facilement, surtout en mode Sport Plus, il enclenche très tôt. T'as même pas de temps de réponse que tu peux avoir sur certains véhicules turbo. Donc là, tu ne l'as pas. Après, ça marche, on va dire, au niveau accélération. Par contre, ça marche plus fort qu'un C63 avec un gros V8, donc c'est quand même impressionnant, quoi. On voit que ça prend 3,9 de 0 à 100, donc c'est vrai que 3,9 secondes de 0 à 100. Ouais, bah là déjà même des grosses berlines sportives, tu les scotches, quoi. Là c'est plus l'apport du 4 roues qui fait que quand tu accélères, ça part, hein, c'est une balle, quoi. Ouais. Tu ne l'as pas ni sur une traction ni sur une propulsion, parce que forcément il faut emmener l'essieu, l'autre essieu qui n'a pas de moteur. Là ça entraîne d'un coup, donc c'est sûr que qui part ensemble, et on le sent direct, quoi. Ah ouais, là tu le sens, ouais, Ça c'est arrive certain. direct. T'as pas cette sensation dans une propulsion, une traction. Une propulsion, ça pousse, t'es scotché, mais tu sens que ça pousse derrière. Là, tu sens bien que ça s'arrache bien à plat et la réactivité, quoi. Donc ça, tu le retrouves que sur ce genre de véhicule. Tu l'as pas. C'est aussi ce qui est plaisant, ce qui est un peu différencié par rapport à. Ouais. Bon, après, t'as pas. Ce qui me manque un petit peu aujourd'hui, c'est le son du V8, ça c'est certain, parce que le bromissement d'un V8, c'est quand même, surtout chez AMG, qu'ils ont un bruit bien particulier, c'est quand même, c'est sympa. Là, ça manque, hein, quand même. Il faut. Voilà. Si tu l'as pas connu, très bien, mais si tu l'as connu, on l'a connu, tu l'as connu, c'est un peu, ça manque un peu, quoi. C'est même au démarrage. T'as beau mettre une ligne, t'as beau mettre ce que tu veux, t'auras jamais le bruit d'un V8. Hein, parce que là, sur celle-ci, il me semble que tu y as mis une ligne du coup Miltech, c'est ça? Ouais, elle est Decata. Ouais, au primaire. Au secondaire, pas au primaire. Le primaire, on l'a laissé, et parce que d'abord parce que au niveau contrôle, c'est quand même mieux. Et puis même au niveau sonore, ça suffit, ça libère. Alors c'était pas personnellement pour gagner des chevaux, parce qu'il y en a assez, même si ça la libère quand même et on le sent bien, mais c'était surtout pour amplifier un petit peu le sonore.